Yo. Bon, aujourd'hui ça va pas parler make-up. Alors je pense que vous l'avez vu dans le titre, vous avez deviné le sujet de cette vidéo. J'ai beaucoup hésité avant de me décider à faire cette vidéo et même là je sais pas vraiment si elle va sortir. Tout simplement parce qu'on va parler de choses plutôt sérieuses et que les gens qui me regardent sont assez jeunes. Et je me demande si vous êtes pour certains pas trop jeunes pour entendre ces choses-là. C'est pour ça qu'avant de commencer la vidéo, je tiens à vous prévenir que dans cette vidéo on va parler d'agression sexuelle, de violence, de choses pas très sympathiques. Si vous êtes sensible, si vous êtes trop jeune, si vous ne sentez pas de regarder cette vidéo, ne la visionnez pas, je ne vous en voudrais pas. Vraiment, je fais cette vidéo pour donner mon avis, pour vous informer un petit peu si vous n'êtes pas très calé dans tout ce qui est féminisme, etc. Et je ne fais pas cette vidéo dans le but de choquer, absolument pas, je veux juste réagir sur un film qui m'a choquée. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous avez deviné que je suis féministe. Vu ce que je mets en story, ça se sent, hein. C'est vrai que j'en parle pas du tout sur YouTube, mais je me sens pas non plus très légitime à en parler. Je m'informe énormément et c'est vrai que du coup relayer l'information et risquer de dire des boulettes, j'ai pas trop envie. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc vous l'avez vu dans le titre, hein, j'arrête de faire du suspense. Aujourd'hui on va parler de 365 jours et de pourquoi ce film est problématique. Si vous êtes intéressé par le sujet, curieux, que vous connaissez pas le film ou encore que vous comprenez pas pourquoi il est si problématique, et bah restez dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis. C'est parti. Commençons par parler du film en lui-même. Bon, la première chose que j'ai à dire c'est que c'est extrêmement mal joué, hein, donc ça n'aide pas à apprécier cette œuvre cinématographique. Ensuite au niveau des personnages, on est dans des personnages assez clichés, hein, des personnages très superficiels, avec des dialogues très ennuyeux, où il ne se passe pas grand chose. Et vraiment, les personnages, je crois que plus clichés, y a pas. En fait c'est vraiment les personnages typiques des films ou des histoires en général d'amour un peu érotiques. Vous voyez le genre d'histoire dont je parle? Ensuite, concernant le scénario, il tient pas debout, hein. Je sais pas ce qu'ont fait les scénaristes, mais franchement ils sont chiés dessus, c'est pas possible. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, l'histoire commence par un mec de la mafia, très beau gosse, très riche, évidemment sinon c'est pas drôle, qui voit son père mourir devant lui. En fait son père se fait tuer par sûrement des rivaux de la famille, hein, c'est des mafieux. Lui se prend une balle dans le bide, s'évanouit et a des visions d'une femme. Et quand il se réveille, il décide de chercher cette femme partout dans le monde. Je précise qu'il ne sait même pas si elle existe. Dès là, le monsieur a un petit problème dans la tête, tu sens que ça tourne pas rond là-haut. Et 5 ans plus tard, il croise cette femme comme par hasard et décide, au lieu de l'aborder normalement comme une personne civilisée, de la droguer, de la kidnapper et de lui laisser 365 jours pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Sinon, il la relâchera. Alors comme technique de drague, j'ai jamais vu aussi péter. Vraiment. Je me demande presque si les mecs qui sifflent les meufs dans la rue ont pas plus de chances de pécho. Ah mais clairement le gars est dans l'abus, hein, je sais pas. En général quand tu veux draguer une fille, tu l'invites à prendre un verre, à un resto à la limite, tu la kidnappes pas. Donc voilà, déjà quand j'ai vu que le film partait sur ça, je savais que ça sentait mauvais. Donc le film est pas foufou, pas très travaillé, pas très profond, hein, clairement. La seule chose qu'ils ont vraiment bossé, c'est les scènes de poterie, les hachous dédicaces. Je sais pas comment le dire autrement sans avoir des problèmes avec YouTube, donc écoutez, je vais dire le terme poterie pour parler de ça. Alors les scènes de poterie, ils se sont fait plaisir, elles sont très bien développées. Ah, y a pas à dire, ils ont fait un sacré boulot dessus. Voire limite un peu trop développées. Parfois les scènes étaient tellement explicites que je me demandais si j'étais toujours sur Netflix ou si j'avais pas dévié sur Pornhub. En plus il y a des scènes vraiment très malaisantes, hein. Je pense notamment à la scène au début du film avec l'hôtesse de l'air où il lui donne sa sucette, un peu de force. D'ailleurs dans la vraie vie ça s'appelle une agression sexuelle, hein. Voire au-dessus, mais je vais pas non plus dire le mot. Une deuxième scène aussi où j'étais devant mon écran à me demander qu'est-ce que je faisais de ma vie, c'est quand Massimo, c'est le nom du mafieux, attache Laura, c'est le nom de la meuf kidnappée, à un lit pour qu'elle le regarde faire des trucs à une autre fille et qu'elle se rend compte de ce qu'elle rate, qu'elle soit jalouse, alors qu'elle veut juste se barrer en fait. Déjà la scène est très gênante de base et en plus comme il joue pas très bien, ça rend la chose encore plus malaisante vraiment. Ah oui, et caché entre les scènes très malaisantes, il y a les scènes très longues, je pense notamment à la scène du bateau. Ah bah là c'était interminable, hein. Franchement je me demande si elle a pas duré au moins 15 ou 20 minutes. Enfin au bout d'un moment on a compris qu'il faisait des bébés, hein. T'es pas obligé de montrer 50 positions différentes qui font ça dans tout le bateau, merci. Puis je veux bien qu'il y ait des scènes de poterie, mais bon, à ce niveau-là, on dirait qu'ils utilisent ces scènes-là pour cacher le manque de profondeur du scénario. Sauf que ça marche pas, Jackie, ça marche pas, on voit que le film est pourri. Bon, et puis après les scènes de poterie, un autre truc qui m'a gavé, c'est l'image de la femme vénale. Et oui, parce que la moitié du film, c'est des scènes de shopping. Femme vénale, c'est femme attirée par l'argent, hein. Genre, elle est pas amoureuse, elle veut juste son fric. Et en plus, ce genre de film, c'est toujours avec des mecs super riches. Genre, si c'était un mec
normal, voire pauvre, ce serait un épisode d'Esprit criminel. Ah, ça serait pas la même, hein. Mais là, comme il est riche, on retire totalement le fait que c'est pas normal ce qu'il fait, qu'il devrait aller en prison et on romantise tout. Mais oui, tout à fait normal. Puis en plus, ça véhicule l'image d'une femme totalement dépendante d'un homme. Je suis désolée, mais la femme pondeuse pendant que l'homme part travailler et ramène l'argent à la maison, c'est dépassé, merci. Un autre truc que j'ai remarqué dans le film, c'est que les personnages se contredisent eux-mêmes. Au début, quand Laura se réveille et que Massimo lui explique qu'elle restera chez lui pendant un an le temps qu'elle tombe amoureuse, hashtag syndrome de Stockholm, Massimo lui précise qu'il ne fera rien sans son consentement. C'est bien Massimo, c'est bien, on applaudit Massimo. Bravo. Sauf que quand il lui dit ça, il a sa main sur son boobs. Ah, c'est pas très logique ça, Massimo, non. Puis même pendant le film, il passe son temps à la toucher sans son accord, à le faire des choses qu'elle ne veut pas. Donc Massimo, je suis désolée, mais t'es un gros mytho. Et concernant Laura, au début du film, forcément, elle veut se barrer. Normal. Puis vient la scène du bateau. Alors Massimo, tout riche qu'il est, a un bateau. Ils sont dessus, se disputent et Laura tombe à l'eau. On dirait le début d'une blague. Elle tombe à l'eau, commence à se noyer et Massimo va la repêcher. Et là elle lui sort un magnifique « Tu m'as sauvé la vie ». Relatif, hein, parce que si t'avais pas kidnappé, tu serais pas allé sur le bateau, tu serais pas tombé à l'eau et t'aurais pas manqué de te noyer. Et c'est grâce à ce sauvetage un peu nul qu'ils font de la poterie sur tout le bateau et qu'elle tombe comme par magie amoureuse de lui. Hashtag facilité scénaristique. En fait ce film j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un remake de 50 nuances degrés mais version cheap. En plus dans 50 nuances degrés c'est Anna qui décide d'être avec Cricri. Il la force à rien, elle signe le contrat, elle est ok. Mais là Laura je suis pas sûre qu'elle avait comme projet de se faire kidnapper. Et puis même toujours dans 50 nuances degrés, malgré le fait que ce soit pas des films incroyables, Cricri a le mérite d'attendre le 3e film pour la demander au mariage. Ah parce que là dans le même film Massimo la kidnappe, abuse d'elle, la demande en mariage, elle accepte. Et en plus Laura tombe enceinte et décide de garder le gosse. Ah mais je crois qu'ils avaient pas le temps, hein. Fallait faire un film, fallait que tout rentre en 2 heures, donc on compresse tout, on force pour que ça rentre, et tant pis si c'est pas logique du tout. Ah et attention pour ceux qui voudraient voir cette bouse, je vais vous spoiler la fin. En fait pendant le film, Massimo et Laura rencontrent l'ex de Massimo, et cette dame a vraiment le seum que Massimo l'étège. Et elle dit clairement qu'elle compte tuer Laura. Donc là clairement la sororité tu oublies, c'est incroyable comme dans ce genre de film, les meufs se tirent dans les pattes et sont mauvaises entre elles alors que bien souvent c'est la faute du mec. Et le pire, vous voulez savoir ce que c'est? C'est qu'à la fin, l'ex tue vraiment Laura. Et le film se termine sur ça. Alors que Laura s'apprêtait à dire à Massimo qu'elle était enceinte de lui et qu'ils allaient se marier. Ah bah clairement en finissant le film je savais que j'avais perdu 2 heures de ma vie là. Et donc pourquoi ce film est autant problématique? Tout simplement parce qu'il romantise et banalise des délits et des crimes qui normalement devraient nous choquer. C'est comme si on faisait un film romantique sur un cambriolage. Ce serait pas logique. Enfin, il n'y a rien de romantique dans le fait de cambrioler une maison. Bah là c'est pareil. Sauf que nous vivons dans une société qui banalise aussi la culture du viol. Et ce film contribue au fait de banaliser ça. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, la culture du viol, c'est tous les éléments qui contribuent à normaliser et à justifier le viol. Pour faire simple, les femmes sont les victimes mais on remet toute la faute sur elles. C'est à cause de leur comportement, de leur tenue, c'est à elles de faire attention à ne pas se faire violer au lieu de tout simplement dire aux hommes de ne pas violer. Et c'est pas le seul problème. Il y a aussi le fait qu'une femme qui se fait kidnapper et qui tombe amoureuse de son kidnappeur slash agresseur, ça donne une image de la femme qui ne sait pas ce qu'elle veut, que l'homme sait mieux ce qu'elle veut, que si tu forces un peu, tu pourras pécho la meuf que t'as envie de pécho. En fait c'est hyper problématique parce que ça remet en question la notion du consentement, qui est pourtant une notion très importante pour avoir une relation saine avec ton partenaire. Petit rappel, non ça veut dire non. C'est pas un oui caché, c'est pas un peut-être, c'est pas un oui mais j'ose pas dire, c'est non. Après il y a aussi le comportement de Massimo qui m'a vraiment énervée. Il passe son temps à dire à Laura me provoque pas et à l'attraper violemment par le cou, par le bras, à être violent dans ses gestes en fait. Encore le fait qu'il soit violent me dérange pas, c'est un film, mais c'est la façon dont c'est tourné. C'est romantisé, voire érotisé. On érotise des violences que Laura ne veut pas, elle a pas donné son consentement pour ça. Encore ce serait comme Anna, elle aurait signé un contrat, elle serait ok, là je dis rien. Mais là elle n'a pas demandé à ce que Massimo soit violent avec elle, tout ce qu'elle veut c'est se barrer. Puis en plus je suis désolée mais monsieur qui ose se plaindre qu'elle le provoque, il se fout un peu de la gueule du monde. Tu l'as quand même kidnappée de base, hein. Elle a le droit de pas être sympa si elle a pas envie. Hein. Oh aussi une scène dont je voulais vous parler, c'est la scène de la boîte de nuit. Pour remettre dans le contexte, c'est avant que Laura tombe par magie amoureuse de Massimo. Donc il doit aller dans un club, une boîte de nuit, pour que Massimo voit un client ou je sais pas quoi, qui fasse ses affaires, et Laura décide de mettre une tenue dite provocante pour le faire chier. Déjà petit rappel, il n'y a pas de tenue provocante, tu t'habilles comme tu veux et c'est pas ta faute si les gens sont assez cons pour juger ta tenue. Et donc pendant que monsieur Massimo va régler ses affaires de mafieux, Laura danse.
Oui, elle danse, vu qu'elle a rien d'autre à foutre, je sais même pas pourquoi il l'a emmenée. Et pendant qu'elle danse, un gars relou vient la voir et essaie clairement de la tripoter. Je me demande même s'il aurait pas été contre la traîner dans un petit coin à l'écart pour la faire de la poterie. Charmant ce monsieur, hein. Forcément, Massimo qui voit ça devient fou, fait le mal alpha et va refaire le portrait du très cher monsieur tripoteur pour ensuite aller engueuler Laura. Parce que c'est sa tenue et son comportement qui ont fait que le monsieur a été relou. C'est sa faute quoi, elle l'a bien cherché. Alors encore un rappel parce que visiblement les scénaristes de ce film n'ont pas l'air très éduqués sur la question. C'est pas les femmes le problème, c'est pas nos tenues, c'est pas notre comportement, c'est seulement les agresseurs le problème. C'est tout. Bon, on va finir sur un point que j'avais aussi envie d'aborder, c'est l'accueil que le film a reçu. Alors beaucoup de personnes sont comme moi vraiment choquées que ce film ait pu voir le jour, mais il y en a d'autres qui sont fans. J'ai même vu des vidéos sur TikTok de meufs qui voulaient se faire kidnapper par Massimo genre. Ouais. En fait ce genre de scénario plaît. Bon la preuve c'est que le film on en entend parler de partout sur tous les réseaux et que je crois qu'il est dans le top 10 des films les plus regardés sur Netflix en ce moment ou une bêtise dans le genre. Alors d'un côté le fait qu'il y ait autant de fans de ce film ça me choque énormément, mais de l'autre je peux pas leur en vouloir. Tout simplement parce que ce modèle d'histoire d'amour et de relations toxiques malsaines est très répandu dans notre culture et dans les fictions. Les relations toxiques sont romantisées depuis très longtemps et l'image de la femme objet, c'est pas nouveau non plus. J'ai pas énormément d'exemples qui me viennent à l'esprit, il y a juste très récemment du coup tous les 50 nuances degrés et les livres After et le film aussi. Tous ces films et tous ces livres romantisent déjà énormément des relations toxiques qui ne devraient absolument pas être un modèle de relation amoureuse, mais 365 jours va encore plus loin parce que ce film romantise des violences, des agressions et un kidnapping. Je suis désolée, dans la vraie vie, ce genre de personne va en prison. Et donc je ne peux pas en vouloir à toutes les femmes notamment qui sont fans de ce film, tout simplement parce que c'est ce genre de modèle de relation amoureuse qu'on nous a appris à aimer depuis toujours. On peut faire le parallèle avec les poils sur les femmes. À la télé, dans les livres, partout, on a le modèle de la femme épilée, et donc les femmes trouvent que les poils c'est moche, c'est normal. Si on avait des modèles de femmes qui gardent leurs poils, les femmes trouveraient peut-être que les poils c'est joli. Ça marche pareil pour les relations amoureuses. Si dans les films, les livres, partout dans ta culture et dans ta société sont mis en avant des modèles de relations toxiques, tu vas forcément être attiré par les bad boys, les relations compliquées. Bref, pour conclure, tout est bon à jeter dans ce film. Sauf les musiques. C'est le seul truc un peu positif. Bon, je pense que cette vidéo est terminée, je crois que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions s'il y a des choses que vous voulez que je précise, si vous vous rendez compte qu'il y a des manques dans ce que j'ai dit. Et pour toutes les personnes qui défendraient ce film, je sais c'est une fiction, c'est pas pour de vrai, c'est pas la vraie vie. Je ne vous jette pas la pierre parce que moi aussi j'ai regardé le film pour en parler, pour savoir à peu près ce dont je parlais. Mais ça fait quand même un modèle pas très foufou, notamment pour les jeunes personnes qui vont du coup potentiellement se retrouver dans des relations toxiques et trouver ça normal. Ensuite, pour tout ce qui est hater qui me traiterait de féminazie ou de féministe à deux balles, sachez que j'en ai rien à foutre. Pire, allez-y, hein, ça fera juste que augmenter mes stats parce que vous interagirez avec la vidéo et augmenter le nombre de commentaires et de pouces même vers le bas, c'est bon pour moi. Et pour tous les autres qui seraient un minimum bienveillants, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura informé si vous n'étiez pas vraiment informé sur tout ce qui est féministe. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voudriez que je fasse d'autres vidéos un peu dans le thème du féminisme. On sait jamais si vous voudriez voir autre chose que du make-up sur cette chaîne. Des sujets un peu plus sérieux potentiellement. Bon, je crois que j'ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. N'oubliez pas le commentaire, le pouce en l'air et moi je vous dis à la prochaine.